Je vous ai dit qu'on avait faim. J'apporte les lasagnes tout de suite. Attention, c'est encore brûlant. Ça m'est égal que ce soit brûlant du moment que c'est dans mon assiette. Et encore, Burke, c'est pas assez fort. Bon, trêve de plaisanterie, on peut avoir de la vraie nourriture maintenant. Mince, ça ne vous plaît pas? J'ai essayé les lasagnes surgelées de Joe. Je n'avais pas le temps de cuisiner. Ça ira quand même? C'est bon, j'ai compris. En voiture, on va manger chez Vito. Vito, vous êtes le meilleur chef du monde. Il n'y a pas photo. Vos lasagnes sont 100 fois meilleures que les surgelées que j'ai achetées. Ouais, enfin ça, c'est pas difficile. Merci beaucoup, grazie mille, c'est gentil de dire ça, mais pour moi, le meilleur chef restera toujours celui qui m'a appris à cuisiner. Mon maître, le grand Giuseppe Squisito, c'est lui qui faisait les meilleures lasagnes du monde. Votre professeur? Mon professeur, et bien plus que ça, il était mon mentor, mon héros. Le plus grand chef italien, c'est lui qui a su réinventer la boulette de viande. J'ai eu une chance inestimable, moi, ainsi que tous ceux qui l'ont eu pour professeur. Vous prétendez être des chefs. N'importe quoi. Vous devriez tous me rendre votre tablier plein de graisse. Dites-moi, quels ingrédients faut-il toujours mettre dans votre plat, peu importe ce que vous préparez? Tout notre cœur et toute notre âme. Quoi? Je ne vous entends pas. Tout notre cœur et toute notre âme. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne serez pas de vrais cuisiniers. Vous ne méritez pas qu'on vous appelle chef. Ah, si seulement lui pouvait me dire ce que vous m'avez dit. Vous devriez l'inviter, lui offrir à dîner. Malheureusement, c'est impossible, il a disparu. Il a pris sa retraite bien avant que je n'ouvre le restaurant. Personne ne sait où il est, ni même s'il est toujours parmi nous. Je te dis, j'écoute. Combien de fois j'en ai rêvé? J'ai préparé une sauce bolognaise, lui faisais goûter et il me disait « Vito, vous êtes un véritable chef. » Ah, quel rêve! Mais ça arrivera jamais. Bon, et si je vous apportais ma spécialité, hein, la fameuse pizza 4 fromages? C'est un chic type, ce Vito. J'espère qu'un jour, il retrouvera le chef Squisito. Les meilleures lasagnes du monde. Les meilleures lasagnes du monde. Les meilleures lasagnes du monde! 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 Faut que je l'écoute. Oh, il faut que je l'écoute. Faut que je goûte aux meilleures lasagnes du monde. Squeak, réveille-toi, l'ami. Allez, debout. Garfield, tu m'as réveillé. En plein milieu d'un rêve merveilleux, il y avait du fromage. J'ai besoin de toi, Squeak. Il y avait des tonnes de gruyère en plus. C'est mon fromage préféré. Squeak, j'ai besoin de ton aide. Faudrait que tu appelles tes potes souris. Je suis à la recherche d'un chef cuisinier qui s'appelle Giuseppe Squisito. Et ça peut pas attendre demain matin. Bien sûr. Voilà, c'est le matin. Trouve-le. C'est l'homme qui fait les meilleures lasagnes du monde. Le déjeuner est prêt. Je suis vraiment censé avaler ça alors que quelque part, il y a les meilleures lasagnes du monde qui n'attendent qu'une chose, que je vienne les manger. Bah quoi? Faut bien que je prenne des forces, non? Garfield, Garfield, ça y est, mon pote Robert a trouvé ton âme. Vas-y, explique. C'est toi qui cherches le chef Giuseppe Squisito? Oui, dis-moi où il est. J'ai déménagé il y a peu de temps. Maintenant, j'habite dans une usine de fromage. T'es un sacré vénard, toi. Je vois souvent le chef Squisito. Il vient s'approvisionner en mozzarella, ricotta et parmesan. Justement, les 3 ingrédients principaux qu'on met dans les meilleures lasagnes du monde. Allez, allez, on y va, il n'y a pas de temps à perdre. Et en fait, c'est par où qu'on va? Il vit dans une maisonnette, par ici. En fait, pourquoi tu tiens tant à le retrouver, Garfield? Parce qu'il fait les meilleures lasagnes du monde et que j'en veux. Nous y voilà. C'est là qu'il habite. Merci.
vous pouvez rentrer, les gars. Le devoir m'appelle. À moi, les meilleures lasagnes du monde! Buongiorno, qu'est-ce que tu veux, le matou? Que je te fasse des lasagnes? Tu veux les meilleures lasagnes du monde? Non! Tu crois qu'il va les avoir, ces lasagnes? Garfield finit toujours par avoir ses lasagnes. Mais je sais, j'ai l'air ridicule. Mais il faut bien se l'avouer, je suis prêt à tout pour les meilleures lasagnes du monde. Ah, coucou, je suis là. De petits renards, les ratés, les petits ratés. Oh, petit bambino, on t'a abandonné devant ma porte. Dis-moi, mon petit, est-ce que tu as faim? Oui, très froid. Alors je vais te donner ce qu'il y a de meilleur pour les bébés. Un vrai délice, tu vas voir, tu vas te régaler. Mon rêve va devenir réalité. La bonne bouillie avec un peu de purée de navet. Berk, C'est bon, hein? Non, ne pleure pas, petit bambino. Squisito va bien trouver quelque chose qui te plaira. ça va, vous moquez pas. Vous aussi, vous hurliez quand vous étiez bébé. Voilà, mon petit bonhomme, ça devrait te calmer. Tout se passe pas exactement comme j'imaginais. Bon, il me faut un bout de papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas garder un nourrisson ici, même s'il est orange et tout poilu. Et d'abord, elle est où, ta mère, hein? Un mot? Comment ça se fait que je ne l'ai pas remarqué avant? Si vous trouvez cet enfant, merci de lui donner uniquement les meilleures lasagnes du monde, sa mère. Sûrement pas, les lasagnes, c'est certainement pas pour un bébé de 7 âge. Il est beaucoup trop petit. Alors, dans ce cas, ramenez-le à cette adresse, 64 rue Jim Davis. Allez, mon petit bambino, je vais te conduire jusqu'à ta maman. Et t'es sûr que t'as pas une lasagne à grignoter? T'en as bien une sur toi, non? Allez, c'est l'heure de goûter. Nous voici au 64 rue Jim Davis, la pizzeria chez Vito. C'est bien ta maison, petit bambino, hein? Chef Squisito. Oh! Alors, chef Squisito, je n'en reviens pas, mais c'est bien vous. Vous vous souvenez de moi, Vito Capelletti? J'ai été l'un de vos élèves. Vito Capelletti, oui, bien sûr, l'un de mes pires élèves. C'est vous qui aviez essayé de préparer un plat de spaghettis au barbecue. C'est vrai, mais depuis j'ai appris, hein, et c'est même vous qui m'avez tout appris. Regardez, j'ai même ouvert mon propre restaurant. Pendant que vous êtes là, vous goûterez bien à mes tagliatelles, hein, et à mon tiramisu. J'aurais trop peur d'encrasser mes papilles gustatives avec votre cuisine infecte. Mais j'ai fait des progrès, je cuisine bien maintenant. Chaud devant. Il est absolument impossible que tu sois... Hé, elle est pas mauvaise, cette boulette de viande. Et vous trouvez ça bon? À vrai dire, je dirais même qu'elle est délicieuse. Dites-moi, est-ce que vous faites aussi des cannelloni? Si je fais des cannelloni, mais voyons, mais est-ce que je fais des cannelloni? Tout à fait, ils sortent à peine du four. Scusi, et une assiette de bons cannelloni pour les messieurs. Il faut que vous goûtiez à mes fettuccine Alfredo et à mon poulet sauce marsala aussi. Et bien sûr, à mon pain à l'ail. Mon cher Vito, c'est donc vrai, vous êtes un véritable chef. Oh, grazie, maestro, grazie mille.
Et toi là-bas, les petits matous, c'est grâce à toi que Vito et moi nous nous sommes retrouvés. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te ferait plaisir. Je ne sais pas comment tu as réussi, Garfield, mais tu as convaincu le chef Squeezito à venir nous préparer ces fameuses lasagnes ici, chez nous. En fait, je ne fais plus les lasagnes moi-même. J'ai vendu ma recette à une entreprise de plats cuisinés. Mais je vous en ai apporté une barquette de la marque qui les vend sous le nom de... Oh, c'est prêt. Et voilà, les lasagnes surgelées des Joe, prêtes en 5 minutes au micro-ondes. Chef Squeezito, je ne sais pas comment vous dire ça, mais nous avons déjà goûté ces lasagnes surgelées et elles n'étaient vraiment pas bonnes. Comment ça, pas bonnes? Elles ont pourtant si bon goût et sont si simples à préparer. Il suffit de retirer les films en plastique et de les passer au micro-ondes. Le film en plastique? Eh oui, quand on pense à retirer le plastique, je veux bien croire que... ce sont vraiment les meilleures lasagnes du monde. Tout de suite! Tout de suite! Je fais comme je peux. Plus je le nourris, plus il a faim. C'est fou. Côtelette! Une côtelette. Il veut une côtelette. 6 côtelettes avec des frites et pas trop cuites. Vous pensiez que c'était moi qui me faisais exploser la panse? Oh, si seulement... N'ayons pas peur des mots. On m'a extorqué. Pour être plus clair, on m'a volé ma place. Je dirais même qu'on me l'a dérobée. Et le responsable, c'est lui. Eddie Gourmand, le présentateur de télé. Mais si, vous vous souvenez de lui? On l'a déjà croisé dans d'autres épisodes. En fait, il a été viré de l'émission qu'il animait. Reprenons depuis le début. Je regardais tranquillement mon émission préférée. Le chef cuisinier du restaurant italien Botticelli a inventé une nouvelle recette de lasagne. Comme si les lasagnes avaient besoin d'une nouvelle recette. Il propose aussi un délicieux rigatoni bolognaise. Et leurs cannelloni sont succulents avec de la mozzarella. Génial cette émission, non? Mais apparemment, tout le monde n'était pas de cet avis. Et en particulier, le directeur de la chaîne. Et je ne vous parle même pas des raviolis à délice. Ça suffit comme ça! Ils sont bourrés de graisse et de cholestérol! Après l'émission, Eddie a pris la mauvaise nouvelle. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi? Je ne comprends pas votre décision, pourquoi? Réfléchissez. Quel exemple donnez-vous aux gens avec vos plats remplis de calories? Vous savez ce qui est bon? Ça, du poulet végétarien avec du riz au soja, des haricots verts et un yaourt. Le tout sans aucune matière grasse. J'aurais une toute petite question. C'est de la nourriture, ça? Bien sûr que oui! C'est de la bonne et c'est du bio! Le genre de nourriture qui fera dire à votre corps merci de prendre soin de moi! Peut-être qu'avec un peu de sauce tomate et de fromage, le tout baigné dans l'huile... Eddie! Triple idiot! Savez-vous en quoi vous transformez les téléspectateurs avec tout ce que vous leur faites manger? En quoi? En ça! Et l'émission d'Eddie fut annulée. Chers téléspectateurs, l'émission d'Eddie Gourmand à table avec Eddie Gourmand est désormais remplacée par l'émission Fou du Tofu. Adieu donc Eddie Gourmand et son émission à table avec Eddie Gourmand. Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire découvrir les bienfaits du tofu. Il n'y en a aucun. Après son départ, Eddie n'était, comme qui dirait, pas dans son assiette. Mais alors, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas juste. Et voilà, votre pizza est prête. Une spéciale double champignon, rien que pour vous, monsieur Gourmand. Oh, je vous remercie, Vito. Un vrai délice, Vito, comme d'habitude. Ma perché ne pas faire un peu de publicité pour ma pizzeria dans votre émission, hein? Bonne émission.
Le pauvre était tellement triste qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Comme ce jour-là au cinéma. Finalement, après avoir gâché la séance et mouillé mes pop-corns, il s'est excusé. Je ne me remets toujours pas de ne plus avoir mon émission. Je parie que t'as faim, hein, Eddie? Moi aussi. J'espère juste que John ne va pas faire un truc stupide comme l'inviter à dîner. Eddie, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner ce soir? Mais ce serait avec grand plaisir, monsieur Arbuckle. Super, je vous ferai ma farandole de spécialité à la Arbuckle. Comme si Eddie n'avait pas assez de soucis comme ça. John aurait dû savoir que c'était une mauvaise idée d'inviter un critique culinaire à dîner. Monsieur Arbuckle, tout m'a l'air délicieusement, divinement exquis. Je vais me régaler. Je vais prendre ça et un peu de ça et tout ça. Et je m'occupe du reste après. C'est un vrai gars. T'as réussi à manger, Eddie? Moi non plus. Pardon. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas inviter de critiques culinaires, c'est qu'ils ont tendance à tout noter. Alors, 2 étoiles pour les côtelettes, 1 seule pour la purée parce que ça manquait cruellement de beurre. Par contre, 4 étoiles pour votre succulente sauce. Content que la sauce vous ait plu. Ça manquait un peu d'épices, mais sinon... Lequel a posé cette peau de banane dans l'entrée? Monsieur Gourmand, vous allez bien? Non! Mais ça vite! Oui, tout de suite. Quelques rouleaux de printemps! J'appelle le traiteur chinois. Et une pizza extra large, pepperoni et champignons! J'appelle Vito. Bizarrement, le médecin est arrivé avant les rouleaux de printemps et la pizza. Il ne doit pas bouger d'ici jusqu'à sa totale guérison. Combien de temps ça va prendre, juste? Oh, pas plus de quelques mois. Au revoir. Quelques mois? Monsieur Gourmand, vous seriez peut-être mieux chez vous ou à l'hôpital, non? Vous avez intérêt à prendre soin de moi ou je vous dépossède de tout ce que vous possédez! Sauf du chat. Maintenant, faites-moi un sandwich. Et un sandwich qui arrive. Avec des chips et des petits cornichons. Des cornichons, des chips. D'accord. Et n'oubliez surtout pas la moutarde. C'est là que tout a commencé. Et ça s'est pas arrangé. Allô? Il est 5 heures du matin. Où est donc mon petit déjeuner? À table, à table, à table, à table. Confiture! Où est ma confiture? De la confiture de fraises et allez m'en faire s'il le faut! Oh, et je veux des œufs brouillés durs à la coque et pas comme depuis des œufs de Pâques. Il ne restait plus rien pour moi. En gros, Eddie me fait penser à cette espèce d'animal gras, paresseux et ingrat. Mais si, vous savez... Ah oui, moi. Chers amis, pour faire un bon gâteau au chocolat, n'utilisez surtout pas de chocolat. C'est beaucoup trop calorique. Remplacez-le par des champignons et du tofu. Stop! Éteignez ça! Désolé, monsieur Gourmand. Je crois que cette télévision sera beaucoup mieux éteinte. Oui, mais c'est surtout cette nourriture allégée. Ce devrait être interdit, cette horreur! Je ne peux pas supporter ça! Eddie, je crois que j'ai une idée. Tante. Ah, ça, excellente émission, patron. Et voici les résultats. Quoi? Je n'ai reçu que 3 avis, c'est tout? Ben, c'est qu'il n'y avait que 3 téléspectateurs. Je crois bien que je n'ai plus le choix.
Je vais devoir convaincre Eddie de revenir à l'antenne. Arbuckle! Arbuckle! Mon dîner, je veux mon dîner! Donnez-moi mon dîner sur le show, ça va partir! Désolé, voilà, c'est prêt. Beurre, qu'est-ce que c'est? Un flan en gelée de poulet allégé sans poulet avec une feuille d'artichaut légèrement assaisonnée de soja. J'aurais dû mentionner que ce que je voulais, c'était de la nourriture! Mais c'en est. Cela fait partie de notre nouveau régime. Montrez-lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous ne rêvez pas, je fais de l'exercice. Ça vous montre à quel point j'ai envie qu'ils partent. Eddie, on va commencer par une centaine d'abdos. Alors ça m'étonnerait! Vu que vous ne voulez pas me servir, je vais aller chercher mon dîner moi-même! Je veux un bacon cheeseburger avec supplément bacon et supplément burger! Ah! Le frigo est vide! Ah non, il reste quelque chose, je suis sauvé! Ça m'a l'air d'être des pâtés végétariens au tofu et aux épinards! Prêt pour le marathon? Non, c'en est trop, j'en peux plus! Cet endroit est une torture, sauf qu'il peut! Oui, j'arrive à l'adresse qu'il a laissée sur son répondeur, au cas où on voudrait lui envoyer des confiseries. Ouais, je dois absolument le convaincre de revenir, évidemment. Oh, monsieur le directeur de la chaîne de télé! Eddie, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît. Vite, je dois partir d'ici! Ça veut dire que vous refusez de reprendre votre émission, c'est ça? Non, je ferai tout ce que vous voudrez! Mais pour le moment, j'ai besoin de 10 pizzas triple champignons! Garfield, ton idée était géniale. Il devrait savoir que mes idées sont toujours géniales. Allez, venez. Je vais aller nous préparer un vrai repas pour fêter ça. Monsieur Arbuckle, je suis sincèrement désolé pour ce qu'Eddie vous a Ne fait. vous inquiétez pas. Dites, monsieur le directeur de chaîne, Ne fais pas ça. cela vous dirait de rester dîner avec nous? Ah, merci, mais toute cette graisse, très peu pour moi. Vous savez, le nombre de calories contenues dans ces steaks et toute cette huile... Et... c'est tentant, mais... Oh, et puis une bouchée après tout. Vous savez combien le cholestérol est dangereux, hein? Et toutes ces boissons sucrées, là, c'est pas bien du tout. Oh, c'est délicieux, ça. Arbuckle, un autre soda, et vite. Tout de suite. Et plus de frites, s'il vous plaît. Avec du ketchup, hein, et un petit peu plus de gras, mais si, oui. Oh, et le pot de moutarde, alors, il est où? Je l'apporte tout de suite. À croire que l'histoire se répète. Un petit peu de ketchup, On n'est pas s'il prêt vous de plaît. manger pendant encore un bon moment. C'est délicieux. Oh, mais aussi des crêpes, comme celles que me fait ma maman. Oh oui. Je vais chercher votre mère. Et le gâteau au chocolat de ma tati, hein? Où est-ce qu'il est? Oh, chouette, c'est un épisode en 2 parties. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez dit que vous programmiez la météo. J'ai du mal entendre, monsieur. Atmosphère. Nicolas Atmosphère. Plutôt rigolo, vous trouvez pas? Bienvenue. Mais vous avez bien entendu, je programme le temps qu'il fait. Enfin, plus pour longtemps. Je comprends que vous soyez très surpris. Les gens ignorent tout de mon travail. Ils pensent que le temps, ça arrive comme ça. Je pensais que le temps changeait à cause d'un phénomène prenant en compte les variations de température et d'humidité. C'est le quart d'heure éducatif de cet épisode. Oui, c'est bien ça. Et quand ces éléments interagissent, ils créent tempête, chaleur ou neige. Mais il faut bien que quelqu'un dirige et organise tout cela. C'est mon métier. Avant, c'était mon père qui le faisait. Et avant qu'il ne le fasse, c'est son père à lui qui le faisait. Depuis des années. C'est nous qui prévoyons la pluie, la neige, les giboulées. Une tempête de temps en temps. Tu veux dire quelque chose, Garfield? Ah oui. Mon chat voudrait savoir pourquoi vous avez fait pleuvoir des sandwichs. Pardon? Ah. C'était mon pas, il a encore dû tomber dans la machine. Oh, ça me rappelle le jour où j'ai fait tomber des carottes et mon petit pot de vinaigrette. Il a plu des carottes râpées pendant au moins 3 semaines sur le Portugal. Alors, vous pouvez peut-être mettre fin à cette vague de chaleur. L'eau des lacs s'évapore, la nature a besoin d'eau. Je sais, ce n'est pas de ma faute.
Figurez-vous que mon laboratoire vient d'être racheté par une multinationale. Ils ont copié mes machines et les ont modernisées, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas s'en servir. J'ai essayé de faire redescendre les températures. Vous allez arrêter cela immédiatement. Monsieur Richard, c'est le directeur de la société qui a racheté mon activité. Selon mes techniciens, vous avez tenté de rafraîchir l'atmosphère. Arrêtez ça tout de suite. Mais je croyais qu'il n'arrivait pas à régler la machine. Pas du tout, c'est moi qui leur ai demandé cette chaleur. Norbert, commencez la démolition. À vos ordres, monsieur Richard. Le patron a donné son feu vert. Monsieur Atmosphère, je vous rappelle que j'ai racheté votre labo en même temps que votre activité. Je sais. J'ai ordonné qu'on démolisse votre machine. Il est temps pour vous de prendre votre retraite. Patron, on devrait peut-être pas rester là. Très juste, Norbert, très juste. Pas ma maison. Vous n'étiez pas obligé de tout détruire. Bien sûr que si. Une seule personne peut faire la pluie et le beau temps, et c'est moi. Mais les gens souffrent à cause de cette chaleur. Oui, alors il court acheter mes climatiseurs, mes crèmes solaires et toutes les autres choses que je vends. Plus il fait chaud, plus je gagne d'argent. Une petite glace, je vous la fais à moitié prix, ça fera 25 billets. Non? Vas-y, grande nuit dessus, Audi. Ce gars, il est vraiment nul. Allez, à plus tard, je dois passer au bureau pour augmenter les prix de tout ce que je vends. Oh, tout est de ma faute. J'aurais pas dû lui vendre cette invention. Il est où, Garfield? Oui, il est où, le petit chat? J'ai vu votre chien et votre chat monter dans le coffre de Monsieur Richard avant qu'il ne parte. Il arrive peut-être à faire la pluie et le beau temps, mais il n'arrivera jamais à faire ce qu'il veut à Garfield. La réception se tiendra à 2 heures, monsieur. Bien, j'ai juste le temps de racheter 3 autres entreprises et d'en renvoyer tout le personnel. Tant pis pour le chauffeur, on ne laisse pas son repas dans le coffre. Météo du monde, bonjour. Veuillez patienter. T'as vu, Audi? On dirait la machine de Nicolas Atmosphère. Et comment je saurais sur quel bouton appuyer? Le truc le plus compliqué dont je sache me servir, c'est la télécommande de John. Mais je parie que c'est la machine qui programme la météo. C'est à cause d'elle qu'il fait une chaleur intolérable. Et comme ça, Monsieur Richard vend plus de climatiseurs. Ce qu'on fait maintenant? Oh, il a sûrement un gars de la sécurité qui va nous voir et dire « Eh, vous là-bas, vous n'avez rien à faire ici !» Hé, vous là-bas, vous n'avez rien à faire ici. Eh, je crois que j'ai des dons de voyance. Course-poursuite! Tout est
est en place pour la réception. Je tiens aussi à vous informer que vous venez de racheter 6 usines qui fabriquent des radiateurs et 9 sociétés qui vendent des vêtements de ski. Parfait. Dès que nous aurons assez profité de cette vague de chaleur, nous baisserons les températures pour exploiter ce marché. L'alarme s'est déclenchée. Bon, je vais voir ce qui se passe. C'est nouveau, ça, la pluie d'intérieur, pour les gens qui restent chez eux. Ça suffit. Tout ce remue-ménage, c'est de votre faute. Mais qu'est-ce qui se passe? Un chien et un chat me font tourner en bourrique. J'ai déréglé les programmateurs de météo en leur courant après. Il faut qu'on les attrape. Les techniciens ne savent pas réparer cette panne. On ne va pas fondre, c'est pas comme si on était en sucre. Mettons la main sur les intrus. On doit faire quelque chose, Oli. C'est l'avenir de notre planète qui est entre nos mains. Rien ne peut nous arrêter. Oh, t'as vu un buffet? T'as raison, c'est pas le moment de manger. Mais figure-toi que ça m'a donné une petite idée. Prends autant de nourriture que tu peux et suis-moi. Tu te rappelles les sandwichs qui tombent du ciel? Ah, en entrée, rien de mieux qu'une bonne soupe. Pourquoi les agents de sécurité n'ont pas encore attrapé les intrus? Monsieur Richard, est-ce que c'est moi ou ça sent le poireau ici? Mais oui, il pleut de la soupe de palourde de poireau. Je déteste la soupe depuis tout petit. Oh! Et maintenant, il pleut des tartes à la crème et aux bananes. Et dire que je fais un régime hyperprotéiné où le sucre est interdit. Beignets d'oignons, carottes à croquer, un ou deux canapés au saumon. Oui, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donne les boîtes de thon. Assez semé la pagaille. Je vais vous mettre dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les techniciens disent que vous n'avez pas le choix. Seul ce vieux monsieur à qui vous avez pris le programmateur de météo pourra réparer la panne. Ce Nicolas Atmosphère. Bon, d'accord. Appelez-le. J'ai l'impression que le marché de la météo va me tomber sur la tête. Très bon coulis de framboise. Il m'a remis aux commandes de la programmation du temps, Monsieur Arbuckle. Je devrais réussir à faire baisser les températures d'ici un jour ou deux. Vous décidez à nouveau du temps qu'il fait. Oh, mais pas pour très longtemps. J'ai bien réfléchi. Je vais peut-être essayer de laisser faire la nature. Décider du temps qu'il fait, c'est trop de responsabilité. Ah oui, c'est vrai. Avant de démissionner, il y a une chose que mon chat aimerait que vous fassiez en guise de remerciement. Dites-moi, je ferai tout ce qu'il voudra. Il faut que tu vois ça, Audi. On veut jouer avec le petit chat. On veut jouer avec le petit chat. Pas tout de suite, les filles. Le cadeau de Garfield va bientôt arriver. Est-ce que Vito vous a déjà livré? Il vient d'arriver, Monsieur Arbuckle. Et j'ai programmé l'averse comme prévu. Elle ne touchera que votre maison. C'est le plus de la Tonton, il pleut de la lasagne. c'est la pluie de la
après le beau temps, la pluie de lasagne. Oh, il y en a encore. Un orage de lasagne. Un orage de tempête. Je suis en route pour le cadran gamma numéro 9, Gérard. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk, quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons ou un gâteau au chocolat. Ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourmand. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Eddie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité.
Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits. La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace? Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. C'est génial! C'est comme à la maison! John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Eddie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Eddie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Eddie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Eddie! Oh, j'ai pas vu l'heure tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Eddie, sois sympa, flotte là-bas, voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut, John. J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu, John, il est trop lourd pour flotter. Ah, je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici. Il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Donc... Oh. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table!
Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire? Ah oui, la cuire. J'allais la cuire, monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant. Rechargé et prêt à décoller. Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêlée est prête, monsieur Gourmand. Oh, quelle fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, monsieur Arbuckle! Ah, deux personnes qui aiment la cuisine de John? Ah, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote! D'habitude, je passe ma journée à manger et à dormir, mais j'ai envie de changement. Aujourd'hui, je dors d'abord et je mange ensuite. On serait pas lundi aujourd'hui? Lundi, le pire jour de la semaine. Lundi, le jour où il y a toujours des catastrophes. Lundi! Vous voyez où je veux en venir? Je déteste le lundi! Oh, faites qu'on soit pas lundi! Mais faites qu'on soit pas lundi! On n'est pas lundi! On est sauvés! Ouf! La vie ne pourrait pas être plus belle! Je suis en pleine forme! Le réfrigérateur est plein à craquer, il n'y a que des choses que j'adore et surtout, on n'est pas lundi! Oh, ce serait chouette qu'on ne soit pas lundi pendant toute l'année! Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour fêter le fait qu'on soit pas lundi aujourd'hui? Je vais me préparer un petit goûter. 2 mini sandwichs. Oui, dans cette série, les mini sandwichs font cette taille. C'est comme ça. C'est certain, je suis bien le chat le plus chanceux de toute la Terre. Hey, salut le fanfaron! Pourquoi tu fais cette tête-là? Le soleil brille, les sandwichs sont bien garnis, et surtout, on n'est pas lundi! Lundi, mardi, tous les jours, c'est pareil. Moi, j'ai aucune raison d'être heureux. C'est l'histoire de ma vie. Ok, bonne journée à toi aussi! Bon, où en étais-je déjà? Ah oui, je suis le chat le plus chanceux de toute la Terre. Alors moi je dis qu'on devrait interdire la fabrication des râteaux. Sans blague, ces machins-là sont beaucoup trop dangereux. Quelle chance, c'est l'heure de ma série préférée. Amour, sieste et dîner. Nous sommes au regret de ne pouvoir diffuser votre épisode d'Amour, sieste et dîner. À la place, nous vous proposons ce passionnant documentaire de 9 heures, Mon ami le raisin sec. Quoi? Je veux voir ma série, tonton espèce de télévision à la noix. Je veux ma dose de série quotidienne. Je veux voir ma série! Tiens, j'avais jamais remarqué cet avertissement avant. Attention, ne donnez pas de coups à la télévision, sinon elle risque d'exploser. Bon, d'accord. Finalement, tout n'est pas si parfait aujourd'hui. Salut, Garfield! Eh ben, ça a pas l'air d'aller très fort. Pourtant, la journée avait si bien commencé. Tout était parfait. Et puis, tout s'est mis à aller de travers.
À tout hasard, t'aurais pas croisé un chat noir récemment? Si, il y a quelques minutes. Un type super déprimé qui ressemblait à ça. Fernand. Fernand? Ce chat porte la poisse. Quand il croise ton chemin, c'est cuit. Il t'arrivera que du malheur. C'est comme ça, y a rien à faire. D'ailleurs, je devrais peut-être m'éloigner de toi. Arrête, ce type ne porte pas la guigne, ça existe pas la malchance. C'est une coïncidence, regarde-moi, j'ai pas la poisse, tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? À mon avis, tu vas bientôt le savoir. Quoi? Bon, si un météorite me tombait là sur la tête, je suis d'accord avec toi, ce serait pas de chance. Ah, mais ça veut rien dire, c'est le genre de chose qui peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. Oh, désolé Garfield, mais je me sentirai en sécurité que quand je serai plus ou moins loin de toi. Loin comment? Je sais pas, il paraît qu'il fait beau en Argentine à cette saison. Allez, empêchez-le de m'approcher. Il va me refiler sa poisse. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me fuir comme ça. Voyons voir, si j'ai la poisse, ce qu'il me faut, c'est un porte-bonheur efficace. Oh, je vais bien trouver ça à la cave. Connaissant John, il a sûrement un porte-bonheur quelque part. Je sais pas, moi, un trèfle à 4 feuilles, une patte de lapin. Oh, un vieux fer à cheval. Ça devrait faire l'affaire. Alors, pour qu'un fer à cheval vous apporte un maximum de chance, embrassez-le et jetez-le par-dessus votre épaule gauche. Je crois pas un mot de ces trucs de grand-mère, mais faut bien tenter le coup. Et hop là! Tiens, c'est quoi ce bourdonnement? Bizarre, on dirait que quelqu'un vient de secouer un nid de frelons. Peut-être justement parce que quelqu'un vient de secouer un nid de frelons. Bon, c'est vrai que ça sent pas la rose là-dedans, mais au moins, je suis en sécurité. En fait, ça pue pas tant que ça. Ça ressemble même au rôti que John a fait l'autre jour. Oh, mais c'est les restes du rôti de John. Vous savez, avec un peu de ketchup, ce serait tout à fait correct. Hey, vous avez pas vu le panneau, ne pas déranger. Bon, maintenant c'est officiel, ceci n'est pas une bonne journée. Le bruit, il s'est arrêté. On s'est arrêté. Enfin, je vais pouvoir sortir de là. Oh, j'en ai assez. Il faut à tout prix que je retrouve ce chat noir et qu'il annule cette fichue malédiction. C'est décidé, je vais le trouver, ce Fernand, coûte que coûte. Un pot de fleurs et puis quoi encore? Ah, Maïa, mais ça suffit. Heureusement, je l'ai évité. Ça aurait pu faire très mal. Si je trouve pas Fernand rapidement, je suis cuit. Le problème, c'est qu'avec ma malchance, je risque de jamais le retrouver. Quoique... Je sais pas si vous pensez comme moi, mais je crois que Fernand est passé par là. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre la piste des gens qui ont la poisse. Quelque chose me dit que je me rapproche. Plus j'avance, plus j'ai de la chance. Ça fait au moins 1 minute que j'ai rien reçu sur la tête. Je ne suis peut-être plus maudit. Oula. Et dire que cette journée serait 10 fois pire si on était lundi. Ah, je jette l'éponge. Je le retrouverai jamais. J'aurai la poisse pour le restant de mes jours. Remarque, à ce rythme-là, il m'en reste pas beaucoup. À moins que... Fernand! Fernand! Fernand, mais je t'ai cherché partout. Attends, laisse-moi deviner. Depuis que j'ai croisé ton chemin, tu as une poisse monumentale?
Bingo! Je t'en prie, fais quelque chose. Malheureusement, j'y peux rien. C'est mon destin. Je sème la malchance depuis que j'ai commencé à déprimer. Depuis qu'elle m'a laissé tomber. Quoi? Qui ça? Minette, ma petite amie adorée. C'était l'amour de ma vie. Peut-être que si vous vous remettez ensemble, ça va te remonter le moral et te débarrasser de ta poisse. Tiens, t'as qu'à lui apporter des fruits. Laisse tomber. Elle veut pas de moi. Elle a été très claire là-dessus. On sait jamais. J'arriverai peut-être à la faire changer d'avis. Qui ne tente rien n'a rien. Hé, Fernand! Tu pourrais me donner un petit coup de main? Tous les soirs, elle sort à peu près à 7 heures pour se balader. Mais si ça se trouve... Allez, sois positif. Faut y croire un peu. C'est elle? Oui, c'est Minette. Elle est belle, hein? Fernand, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'ai pourtant dit que je ne voulais plus jamais te voir. Et il est triste, laissez-lui une seconde chance. Vous l'avez bien regardé. Ce chat est toujours triste. Il a constamment l'air abattu. Mais c'est vrai, il ne sourit jamais. Il a fini par me donner le cafard. Allez, du vent, laissez-moi tranquille. Tiens, mange du pamplemousse, ça te donnera de l'énergie. Oh, vous avez tort, Minette, ça arrive aussi à Fernand de sourire. Regardez. Waouh! Mais c'est que ça lui va très bien de sourire. Tu es vraiment très beau, Fernand. Allez, maintenant, dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime à la folie, Minette. Je peux pas vivre sans toi. Oh, Fernand, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire, mais ça me fait tellement plaisir de te voir sourire que... Allez, je suis prête à tout oublier. Bravo, tu as réussi à la reconquérir. Oh, je crois que tu as avalé ton sourire. J'aurais dû me douter que ça ne durerait pas. Tu peux pas t'empêcher de tout voir en noir. Ah, il changera jamais. Et du coup, moi, j'aurai la poisse pour le restant de mes jours. Vous trouvez qu'il a l'air abattu? Et moi, dans quel état je suis? Ah, au revoir. Eh bien, c'est la première fois que je t'entends rire, Fernand. Je crois que c'est la première fois que je rigole. Et tu sais quoi? Ça fait du bien. Oh, Fernand, on pourrait peut-être se donner une seconde chance. Ouah! Ça y est, la roue est enfin en train de tourner pour moi. Ouais, j'espère que mon tour viendra. Et tout ça, ça t'est arrivé hier soir? Oui, Fernand et Minette se sont remis ensemble. Il était tellement heureux qu'il a arrêté de propager la malchance autour de lui. Et moi, j'ai plus la poisse. Félicitations, Garfield. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que Fernand ne portait plus la poisse. C'est le cas. Malheureusement, aujourd'hui, on est lundi. Oh, vivement que ce soit fini, je déteste les lundis.